Si même dans le fait de chercher du halal, tu as l'illusion que ce sont les créatures en face de toi qui vont te donner, tu n'as pas compris ce monde avec la grille de lecture de l'islam. Tout ce que tu as autour de toi ne sont que de créatures faibles comme toi. Wa fi samaa'i rizqukum. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé de te donner par sa miséricorde. C'est inscrit, c'est écrit, c'est tamponné. Si toutes les créatures s'unissaient pour t'enlever ne serait-ce qu'une goutte de ton risque, ils n'y arriveraient pas. Et s'ils s'unissaient tous ensemble pour te rajouter une seule goutte de ton risque, ils ne pourraient pas. Deuxième élément. Avant ta naissance, tu étais déjà comblé de miséricorde de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans le ventre de ta mère, Allah t'a donné ce qu'il te suffisait pour que tu puisses te maintenir en vie. Tu avais ta nourriture qui te parvenait. Ton petit cœur dans le ventre de ta mère était protégé par Allah. À la sortie du ventre de ta mère, tu savais déjà qu'il fallait téter pour pouvoir vivre. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa rahma, avec le bébé, il pleure et c'est le signal avec lequel sa mère sait qu'il a besoin de manger, ou qu'il a mal au ventre, ou qu'il sent mal, ou qu'il a besoin d'affection. Tout ça, ça fait partie de la rahma d'Allah. Cette miséricorde s'étend aussi à l'univers entier. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, alhamdulillah, aujourd'hui on est réunis pour parler d'Allah Azza wa Jal et j'ai l'immense joie d'être en compagnie de mon bien-aimé. Je prends Allah pour témoin que je l'aime pour Allah. Il est chez lui, ici dans la mosquée de Bobigny, ça fait toujours plaisir de l'accueillir. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser, de le préserver, de le maintenir sur le chemin de la da'wah jusqu'à son dernier souffle. Donc notre honorable invité est le Cheikh Eric Younous, hafidahullah. Et bi'idhnillah tabarak wa ta'ala, cette conférence va tourner autour de plusieurs noms parmi les noms d'Allah tabarak wa ta'ala afin que l'on puisse apprendre à mieux connaître Allah, à plus l'aimer, et ce qui découle de cette connaissance et cet amour, c'est la mise en pratique de sa religion. Donc sans trop tarder, je vais laisser Inch'Allah Cheikhna introduire l'importance de ce sujet, puis il y aura un échange entre lui et moi sur plusieurs noms. Bien évidemment, on ne pourra pas en aborder beaucoup parce que le temps est limité, et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ces minutes que l'on va passer ensemble, et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nos paroles sortent du cœur et qu'elles trouvent une place dans vos cœurs. Fadal Cheikhna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Le sujet des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est semblable au fondement d'une bâtisse, au fondement d'une maison. Certains perdent leur temps et leur énergie dans le fait de philosopher sur l'interprétation ou non des noms d'Allah Azza wa Jal, en oubliant l'élément le plus important, la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a descendu ces noms, la raison pour laquelle, par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons appris encore d'autres noms. La raison essentielle de la présence de cette lumière divine que sont ces noms dans cette vie d'ici-bas, c'est pour le connaître. Les salafs nous disent Man arafa Allah, ahabba Allah, wa man ahabba Allah, ata'a Allah, li'anna al-mahabbata hiya ta'a. Tout est résumé. Celui qui a connu Allah, et c'est pas Man alima man huwa Allah, man arafa. Arafa, ça signifie connaître et ressentir les choses. Celui qui a connu de sa conscience, de son intelligence et de son cœur, celui qui a connu Allah Azza wa Jal de cette façon, ahabba Allah. Il va aimer Allah Azza wa Jal. Pas simplement de façon philosophique, pas simplement de façon à ce que je dise, moi j'aime Allah Azza wa Jal, mais mon existence est aux antipodes de cela.
celui qui a réellement connu Allah Azza wa Jal, a aimé Allah. L'amour, est-ce que c'est une chose qu'on peut voir? Tu ne peux pas voir quelqu'un, tu ne peux pas voir le degré de iman d'une personne. Mais Allah Azza wa Jal nous a donné un élément qui nous permet de comprendre le type de force, de l'amour qui émane de ton cœur pour Allah. وَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَطَاعَ اللَّهَ. Et celui qui a aimé Allah a obéi à Allah. Donc une personne qui désobéit à Allah Azza wa Jal, c'est un problème de quoi? Uniquement de science? Non. Uniquement que ses passions? Uniquement de passion? Uniquement de fréquentation? C'est un problème de connaissance et d'amour d'Allah Azza wa Jal. Chaque fois qu'on lui désobéit, cela ne vient qu'exprimer un manque de connaissance de qui il est. Et quand on le connaît mal, on ne l'aime pas comme il se doit. Et quand on ne l'aime pas comme il se doit, on va aimer d'autres choses à sa place. Ses propres passions, des femmes dans le haram, de l'argent dans le haram, et tout ce que tu peux t'imaginer. En fait, dans ton cœur, tu as une balance. Si cette balance, tu la remplis de la connaissance d'Allah, tu vas aimer Allah et donc tu vas obéir à Allah. Voilà comment ça se passe. Deuxième élément. Je vais vous lire très rapidement une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qui va pour moi en fait résumer tout le dars. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit: celui qui désire avoir un édifice élevé doit en consolider la fondation, perfectionner celle-ci et lui accorder un intérêt soutenu. Tu veux avoir quelque chose de fort, il faut que les basements, les sous-basements soient forts. En effet, la hauteur de la construction est à la mesure de la fortification de la base. Les œuvres et les degrés représentent l'édifice dont la foi est le sous-bassement. La foi, c'est les fondements de ta maison. Tes actions, c'est les murs, c'est le toit. Mais si tu construis une maison, et tu construis des murs, et tu construis un toit, sans avoir donné véritablement une base, qu'est-ce qui se passe? Ça marche ou ça ne marche pas? Ça ne peut pas fonctionner. Et si tu veux construire sur cette maison qui n'a pas de fondement, tu vas peut-être réussir à faire un rez-de-chaussée bancal. Mais quand tu vas rajouter le premier étage, que va-t-il se passer? Tout va s'écrouler. C'est pour ça qu'il y a des gens qui rentrent dans le dîn et qui sortent du dîn. C'est pas plus compliqué que ça. Tout est une question du degré de l'amour d'Allah, du degré de connaissance d'Allah, du degré de ressenti du regard d'Allah Azza wa Jal. Et est-ce que tu as mis ça au centre de ta vie? Au-delà même de tous les doulous qu'on peut vous faire, de tout ce qu'on va vous expliquer à travers au-delà de tout, si tu as mis l'amour d'Allah au centre de ta vie, Akhil Karim, la bâtisse de ta foi va s'élever dans le ciel. Si tu n'as pas mis Allah Azza wa Jal au centre de ta vie, s'il n'est pas celui que tu aimes plus que tout, plus que toi-même, plus que tes propres parents, plus que tes propres enfants, plus que ton épouse, plus que le mari pour une sœur, si tu n'as pas mis Allah Azza wa Jal au centre de tout, ta bâtisse aura des limites. Si tu le mets au centre de tout, ta bâtisse n'aura que la limite du temps de ta mort. Donc la connaissance d'Allah par ses noms est un élément essentiel sans lequel il n'y a pas de véritable tawhid, d'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la compréhension de qui il est. Barakallahu fik, Cheikhna, pour cette introduction. Très rapidement, j'aimerais, Binillah tabarak wa ta'ala, aborder avec vous un nom parmi les noms d'Allah tabarak wa ta'ala. Bien évidemment, on ne pourra pas dire tout ce que l'on pourrait dire sur ce nom parce qu'on vous l'a dit, le temps est très limité. Mais subhanallah, j'ai envie de commencer par un nom qui est très 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 puissant, très fort dans son impact quand il est bien compris. Ce nom-là, c'est le nom d'Allah tabarak wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. On va donc, comme vous avez pu comprendre, parler de la miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala. Subhanallah, Allah Azza wa Jal, quand tu médites, il se présente à nous, Jalla fi'ula, dans son livre saint, par cet attribut, l'attribut de la Rahma, par le nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tu commences la récitation coranique par quoi? Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle
ces deux noms essentiels. Et subhanallah, parmi tous les noms d'Allah, Allah Azza wa Jal, il aurait pu se présenter à nous avec d'autres noms. Al-Aziz, le puissant, Al-Jabbar, ou bien Al-Latif, le bienveillant, ou d'autres noms. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu débuter toutes les sourates du Coran, excepté sourate At-Tawbah, par cette basmala qui contient Ar-Rahman et Ar-Rahim. C'est ainsi qu'il se présente à nous, Jalla fi'ula. Pour ceux qui ne connaissent pas leur Seigneur, c'est cet attribut qu'ils rencontrent en premier. Allah Ta'ala il dit Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Votre Dieu est unique. Il n'est de Dieu digne d'adoration que lui, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Attention, ce n'est pas insignifiant qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala commence son livre par ses attributs. Et Ar-Rahma, la miséricorde, c'est quoi exactement la miséricorde? La miséricorde, c'est la douceur et la compassion. La douceur et la compassion. Et subhanallah, pour montrer ce que Ar-Rahman Ar-Rahim signifie en action, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montra à ses compagnons une scène bouleversante. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim selon Omar. Omar radiyallahu anhu il rapporte qu'on amena des captifs au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux se trouvait une femme qui cherchait désespérément son enfant. J'aimerais que chacun d'entre nous imagine un instant la détresse que vivait cette maman, elle qui est en train de chercher son bébé. Subhanallah, elle est en train de le chercher, elle qui croyait avoir perdu son enfant, et dès qu'elle l'a trouvé parmi les captifs, elle l'a pris, elle le serra contre son ventre et elle lui a donné le sein. Vous imaginez la scène? Elle est enfin soulagée. Elle a retrouvé son enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux compagnons, pensez-vous que cette femme irait jeter son enfant dans le feu? Est-ce que ça c'est pensable, imaginable? Nous répondîmes, non par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est certes plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est cette mère envers son enfant. Allahu Akbar. Subhanallah, t'as vu la rahma que la maman elle a envers son bébé? Combien de fois elle se réveille la nuit? Subhanallah, ma soeur, elle a accouché il n'y a pas très longtemps. Je lui ai dit, tu te réveilles beaucoup la nuit? Elle me dit, il fait le moindre bruit. Et des fois, même quand il ne fait pas de bruit, je suis inquiète, je me réveille. Vous avez vu cette rahma qu'il y a dans le cœur de la maman? Cette douceur, cette compassion qu'elle a? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne qu'Allah Azza wa Jal, notre maître, le créateur, Allah, il est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une maman avec son enfant. Wallahi que c'est immense. Subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté également par Bukhari Muslim. Abu Huraira il rapporte lorsqu'Allah créa la création, il écrivit dans un livre qui se trouve auprès de lui au-dessus du trône, certes, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Allahu Akbar. La rahma est la première chose que tu vas rencontrer dans le livre d'Allah. La rahma est la première parole qu'a entendue un être humain, Adam alayhi salam. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a créé Adam et qu'il lui a insufflé l'âme en lui, Adam a éternué. Adam, notre père, il a éternué. Il a dit Alhamdulillah. Et Allah lui a dit Yarhamukallah. C'est la première parole qui a été dite à Adam. Allahu Akbar. La vie humaine a donc commencé avec cette parole. Ar-Rahma. Vous savez, subhanallah, wallahi, ce nom, il est très très puissant. Très très puissant et j'ai beaucoup de choses à dire. Cette miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, wallahi, elle est vraiment impressionnante. Par un effet de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla a créé sans miséricorde. Et suivez ce hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte une parole qu'il a attribuée au prophète sallam qui dit Allah a réparti la miséricorde en 100 parties. Suivez bien. Allah a réparti la miséricorde en 100 parties. Il en conserva 99 auprès de lui. Et il en fit descendre une seule sur terre. Vous suivez? C'est grâce à cette partie qui est sur terre que les créatures font preuve de miséricorde les unes envers les autres, au point que la bête soulève sa patte
de peur d'écraser son petit. Allah subhanahu wa ta'ala a répandu la rahma en 100 parties, il en a gardé 99 pour Yawm al-Qiyamah. Pour faire miséricorde à ses serviteurs, il en a fait descendre une seule sur terre. T'as vu quand tu vois aux urgences des gens en train de courir, musulmans ou non, pour sauver une vie? T'as vu quand tu vois un enfant qui va se faire écraser et que t'as plusieurs personnes, des adultes ou non, qui courent pour le sauver? Ça, c'est quoi ça? C'est cette rahma qui fait partie d'une seule partie qui est descendue sur terre. Imaginez-vous ce qui attend les serviteurs le jour du jugement. Mais cette rahma, pour que tu puisses en bénéficier, il faut la mériter. Il faut la mériter. Il faut que tu fasses des efforts dans ta pratique religieuse pour que le jour du jugement, Allah te fasse miséricorde. La miséricorde se manifeste dans la vie des prophètes, des messagers qui furent envoyés comme quoi? Comme modèle pour l'humanité. Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallam: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Le prophète sallam est donc une miséricorde pour l'humanité par ses enseignements, ses recommandations. Le Nabi sallam, c'est donc une rahma. Allah tabaraka wa ta'ala est miséricordieux envers le pécheur, vous et moi. Allah ta'ala il dit au prophète sallam: "Nabbi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim." Informe mes serviteurs que je suis le pardonneur, le miséricordieux. Informe mes serviteurs. Est-ce qu'il a dit Azza wa Jal informe mes ennemis? Est-ce qu'il a dit informe les perdus? Informe mes serviteurs que je suis le pardonneur, le miséricordieux. Allah Ta'ala dit: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Allah Ta'ala est miséricordieux envers nous, même au moment de l'épreuve. Le croyant qui est éprouvé, par le biais de ces épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala lui exprime son amour. Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degré. Imaginez-vous la personne qui a le plus souffert sur terre, parmi les croyantes. Cette personne sera trempée dans le paradis. Une fois, il lui sera dit: est-ce que tu as connu une peine, une épreuve sur terre? Il dira: non, je n'ai jamais connu une souffrance. Le fait d'être trempé qu'une seule fois dans le paradis, Allahu Akbar, t'oublies tous les soucis que tu as connus sur terre. Le paradis, c'est la rahma qui attend les pieux et les pieuses. Allahumma ja'alna minhum. Avant ta naissance, tu étais déjà comblé de miséricorde de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le ventre de ta mère, Allah t'a donné ce qu'il te suffisait pour que tu puisses te maintenir en vie. Tu avais ta nourriture qui te parvenait. Ton petit cœur dans le ventre de ta mère était protégé par Allah. À la sortie du ventre de ta mère, tu savais déjà qu'il fallait téter pour pouvoir vivre. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa rahma, fait que le bébé il pleure et c'est le signal avec lequel sa mère sait qu'il a besoin de manger, ou qu'il a mal au ventre, ou qu'il sent mal, ou qu'il a besoin d'affection. Tout ça, ça fait partie de la rahma d'Allah. Cette miséricorde s'étend aussi à l'univers entier, où chaque loi et chaque équilibre témoignent d'une sagesse parfaite. Témoignent d'une sagesse parfaite. La gravitation maintient les astres en équilibre. Les constantes physiques sont finement ajustées pour permettre la vie. Et chaque élément de la nature agit en interindépendance. Subhanallah. Chers frères, chères sœurs, pour pouvoir vivre avec ce nom, il faut impérativement que toi aussi, tu sois miséricordieux envers les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ar-Rahimoun yarhamhumur Rahman. Ceux qui font preuve de miséricorde, le miséricordieux sera miséricordieux envers eux. Yarhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est dans le ciel vous fera miséricorde. Donc, fais le nécessaire pour être miséricordieux. Aussi, recherche ce qui attire la miséricorde d'Allah. La foi sincère, l'obéissance à Allah, la bienfaisance, la piété, la patience dans l'épreuve. Suivre celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir vivre tous les jours avec le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ar-Rahman, le nom d'Allah, Ar-Rahim. Réfléchis à ce qu'Allah t'a donné, à ce qu'il t'a protégé de subir, même ce qu'il t'a refusé. Car dans ce qu'il donne et dans ce qu'il refuse, il y a toujours une rahma. Jalla fi'ula. C'était succinct, comme vous avez pu le voir, et ce n'est qu'un bref résumé de ce qu'on peut dire sur le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ar-Rahman, sur le nom Ar-Rahim. Et sans trop tarder, je laisse la parole, Inch'Allah, à Cheikh pour la suite du programme, Inch'Allah. Donc, Cheikh ici nous a parlé d'un nom extrêmement important. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ça nous parle ici de ce qu'on appelle l'essence divine. Ce qu'est Allah de façon essentielle. Il est miséricorde
Il y a un deuxième nom qui va venir dans cette notion d'essence divine, qui est Al-Ahad Al-Wahid. Le nom Al-Ahad et le nom Al-Wahid. Al-Ahad, il n'est présent qu'une seule fois dans le Coran Al-Karim. Al-Wahid, dans le sens de Wahid, on le trouve de nombreuses fois. On va le voir par la suite. Mais ce qui est important, c'est que Allah Azza wa Jal, dans son nom Al-Ahad, vient se définir comme étant l'unique. Et parfois, quand on entend ce nom, on a l'impression que ce dont cela nous parle en premier lieu, c'est unique dans l'adoration. Avant même d'être unique dans le sens que nous n'allons adorer que lui, et c'est notre devoir en tant que musulmans, ça fait partie du concept que l'on nomme At-Tawhid, qui s'appelle ce concept de façon coranique, il s'appelle Al-Ikhlas. Allah Azza wa Jal n'est pas simplement l'unique que l'on adore, mais il est unique dans toutes ses caractéristiques. Il est unique dans sa miséricorde. Et il est unique dans sa colère. Il est unique dans le don qu'il fait. Il est unique dans sa puissance absolue. Quand tu comprends qu'Allah Azza wa Jal est parfait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui possède toutes les formes de puissance, toutes les formes de miséricorde, tu peux l'aimer et tu peux t'en remettre à lui. Regardez, qu'est-ce qu'on dit quand on sort de la maison? C'est quoi la dua que l'on dit quand on sort de la maison? Yallah. Bismillahi. C'est pas ça. Hein, c'est une vraie dua, c'est pas celle-là que je visais, mais très très bien. Barakallahu fi. Le début de cette dua, c'est Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Avec toutes les variantes dans les hadiths qu'on peut avoir par la suite. Qu'est-ce que ça signifie? Je sors pour Allah. Est-ce que tu peux sortir pour aller faire le haram et dire Bismillah? Oui ou non? Déjà, ça vient définir le pourquoi de tes déplacements, le pourquoi tu sors de chez toi. Tawakkaltu ala Allah. Le tawakkul, on va le traduire par le fait de mettre toute sa confiance en Allah Azza wa Jal. Si tu ne le connais pas, est-ce que tu peux lui faire confiance? Oui ou non? Oui ou non? Si tu ne connais pas sa toute puissance, est-ce que tu peux lui faire confiance comme il se doit? Oui ou non? Si tu ne connais pas l'amour qu'il porte sur toi, si tu ne connais pas son unicité absolue, est-ce que tu vas pouvoir placer toute ta confiance en lui? Si je te pose la question et que je te dis, en qui as-tu confiance? La première personne que tu vas me dire, c'est j'ai confiance en mon père, j'ai confiance en ma mère. Et on va voir que toutes les personnes que tu vas mentionner, il y a un élément commun, c'est que tu les connais. Je ne peux pas m'en remettre à Allah si je ne le connais pas. Et regardez tout de suite après. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance que d'Allah. Quand tu sors de l'illusion de mettre de la puissance et de la force entre les mains des créatures, de mettre de la puissance et de la force dans ta propre âme, et que tu comprends que tout émane d'Allah Azza wa Jal, tu l'as connu et tu peux t'en remettre à lui. Allah est Al-Ahad, As-Samad, il est Al-Wahid, le seul. Tout à l'heure, Shir a mentionné un verset, c'était le verset que je voulais mentionner pour faire le lien justement avec le nom qu'il avait mentionné, qui était Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Wa ilahukum ilahun wahid. Et votre divinité est une divinité unique. Il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah. Ça, c'est la conclusion. Et il est qui dans son essence? Il est Ar-Rahman, celui dont la miséricorde parfaite englobe toutes choses. Ar-Rahim, celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Mais regarde. Wa ilahukum. Qu'est-ce que ça veut dire El-Ilah? El-Ilah, c'est celui dont la séparation provoque un désespoir profond et dont le rapprochement amène une joie intense. Quand tu as compris qu'il n'y a qu'Allah Azza wa Jal, si tu te rapproches de lui, c'est les plus hauts degrés du bonheur que tu vas connaître. Et que si tu t'éloignes de lui, ce sont les plus hauts degrés du malheur que tu vas connaître, qu'Allah nous préserve. Juste le terme
ilah. Mais regarde, wa ilahukum antum, la tienne. Ilahun wahid. Il n'y en a pas deux en fait. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à part Allah Azza wa Jal qui va pouvoir t'apporter un bonheur intense, complet et parfait. Il n'y a personne. Il n'y a que Allah Azza wa Jal. Parce que les créatures sont imparfaites. Et diriger ton amour vers une créature imparfaite, c'est donner un amour imparfait vers une créature imparfaite. Tu veux obtenir quoi? Alors que quand ton amour, tu le diriges vers le parfait, ton amour, il est transcendé. Ça veut dire quoi transcender? Tu ne peux pas aimer Allah Azza wa Jal comme tu aimes ton père, comme tu aimes ton épouse, comme tu aimes tes enfants, comme tu aimes ta mère, comme tu aimes tes amis. Tu es obligé vis-à-vis d'Allah d'avoir un amour qui est basé sur quoi? Sur l'humilité et sur la soumission. Et ces deux caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner dans les versets. Regardez. فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Ce qui signifie, et votre divinité est une divinité unique, soumettez-vous donc à lui. Comme il est unique, tu dois te soumettre à lui. Regardez. Fais bonne annonce aux humbles. Si tu es humble, tu peux recevoir le cadeau du tawhid. Regardez, c'est quoi l'inverse de l'humilité? L'orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de quoi? Quand il nous parle de l'orgueil sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr. Ne rentrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le moindre atome d'orgueil, écoutez bien, t'empêche de connaître Allah. Je ne te parle même pas simplement du fait que les créatures vont te détester. Qui aime les orgueilleux? Oh, regarde. Même les orgueilleux n'aiment pas les orgueilleux. C'est vrai ou c'est faux? Les orgueilleux n'aiment pas les orgueilleux. C'est comme les voleurs, ils n'aiment pas les voleurs. Ça, oh là là. Les défauts, personne ne les aime. À partir du moment où il y a un atome d'orgueil, je ne suis plus dans ceux qui sont concernés par ce verset. Al-Mukhbitin, les humbles. Donc ça veut dire que pour connaître Allah Azza wa Jal et pour comprendre son unicité absolue, tu dois faire fi, tu dois effacer toutes les créatures. Ça, c'est un but dans ton existence, c'est pas au début de ton cheminement spirituel, mais c'est un but dans ton existence. Les gens deviennent invisibles. Ce ne sont que des créatures comme toi. Que dirais-tu de ce... Oh, ça fait vraiment du bien. Ouais, qu'est-ce que c'était ce bruit? C'est le ventile. Le ventilateur. Ouais. C'était un réacteur, c'était pas un ventilateur. Allahu Akbar. Donc je vous disais que, ah bah oui, mashallah, dans les versets on nous décrit deux caractéristiques principales. L'humilité, parce que l'orgueil est un mani', il t'empêche d'atteindre certains degrés de foi. Et la deuxième caractéristique, et je vais finir là-dessus, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Encore une fois, ilahun wahid, al-wahid encore une fois. Fahal antum muslimun. Dis, il m'a été seulement révélé que votre divinité est une divinité unique. Êtes-vous disposé à vous soumettre à lui? Tu ne peux pas comprendre. Qul huwa Allahu ahad. Tu ne peux pas comprendre. Wa ilahukum ilahun wahid si tu as encore l'illusion que des créatures ont un pouvoir en dehors d'Allah. Et tu ne peux pas comprendre ces noms-là si tu as encore dans ton cœur un atome d'orgueil ou un atome de rébellion contre Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Pour pouvoir comprendre les noms d'Allah Azza wa Jal, il faut nettoyer ce qu'il y a ici, là. Nos poitrines, nos cœurs. Et ce n'est pas uniquement le fait d'apprendre un nashid, une chanson halal, avec tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Man ahsaha dakhala al-jannah. C'est pas simplement celui qui a mémorisé les noms. Ahsaha, c'est mémoriser, compris, ressenti les noms d'Allah Azza wa Jal. Dakhala al-jannah. Allahumma ja'alna minhum. Barakallahu fik Cheikhna pour le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala al-Ahad, al-Wahid, comme vous avez pu entendre, c'est très profond. Et bi'idhnillah Tabaraka wa Ta'ala, en 10 minutes rapidement, j'aimerais
qu'on puisse tirer des leçons du nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Jabbar. Al-Jabbar a plusieurs sens et je vais me concentrer surtout sur Jabrul Kasr. Et parmi les sens qui ont été donnés à Al-Jabbar, il y a le sens de celui qui répare ce qui est brisé. Allah Tabaraka wa Ta'ala est celui qui répare ce qui est brisé. On a tous eu des déceptions dans notre vie par parfois des proches, des amis, des gens qu'on aime beaucoup, où on s'est retrouvé à avoir de profondes blessures parce qu'il y a des choses qui n'ont pas tourné correctement. Celui qui répare ces blessures profondes, c'est Al-Jabbar. On a un mot qui s'appelle Al-Jabira. Al-Jabira reprend les mêmes racines que Al-Jabbar, c'est le plâtre, la telle. Quand on a un os cassé, on y met un plâtre afin de le réparer. Eh bien, il faut comprendre que toute personne parmi nous qui a été brisée dans sa vie, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Jabbar, qui lui a permis d'avoir la force nécessaire pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir avancer après cette épreuve qui a été très difficile. Et subhanallah, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a été consolé par Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Jabbar dans plusieurs occasions dans sa vie. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, les Qurayshites se sont moqués de lui parce qu'il ne recevait plus de révélation pendant un certain temps. Allah Ta'ala lui révéla, vous connaissez tous Surat Al-Duha, Wal-Duha, Wal-Layli, Idha Saja, Ma wadda'aka Rabbuka wa ma qala Al-Ayat. Allah lui a dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni haï. Et dans les versets qui suivent, Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a accordé un refuge? Wa wajadaka dallan fahada. Trouvé ignorant et guidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici on voit que dans ces versets, il le console. Il t'a trouvé pauvre et contenté. Fa'amma al-yatima fala taqhar al-ayat. Ne maltraite donc pas l'orphelin, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été réconforté par Al-Jabbar, celui qui répare ce qui est brisé. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va perdre son oncle Abu Talib, qui était un soutien pour lui, qui est mort à al-Kufr. Et il va perdre Khadija, son épouse, qui a été la première femme qui s'est convertie à l'islam, qui a été un fort soutien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette année-là va être difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il perd deux grands soutiens, Abu Talib, son oncle, et son épouse. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va partir où? Il va partir à Taïf. Pourquoi? Parce qu'à la Mecque, le message n'est pas réceptionné comme il le faut. Il voit que les persécutions augmentent envers ses compagnons et surtout depuis la mort d'Abu Talib, les Qurayshites, là, ça y est, ils sont en roue libre. Alors le prophète sallam, il part à Taïf dans l'espoir de rencontrer des cœurs réceptifs, prêts à accueillir le message de l'islam. Mais là-bas, ça va être moquerie, insulte, on va le huer et ils vont lui jeter des pierres. Jusqu'à ce que le Nabi sallam va quitter Taïf en étant attristé. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala, on vous a dit parmi ces noms, il y a Al-Jabbar. Allah Tabaraka wa Ta'ala va consoler notre bien-aimé alayhi salatu wassalam en lui envoyant un jeune nommé Addas qui va lui ramener une grappe de raisin. Allahu Akbar. Le prophète sallam lui présentera l'islam, il va se convertir. Puis le prophète sallam va faire par la suite un voyage qui sera une grande consolation pour le prophète sallam. Et subhanallah, ce voyage-là, mes chers frères, mes chères sœurs, il n'a pas représenté une grande victoire envers les Qurayshites, ni cela les a convaincus qu'il était un prophète, mais dans ce voyage, Allah Tabaraka wa Ta'ala a honoré le prophète. Il a montré son rang, sa place, son mérite. Il arrive, subhanallah, à la mosquée Al-Aqsa, il dirige la prière avec les prophètes. Dès qu'il arrive là-bas, il voit le prophète Ibrahim en prière, le prophète Isa, le prophète Moussa. Puis, Jibril lui dit avance et il dirige la prière en tant qu'imam pour les prophètes. Allahu Akbar. Est-ce qu'il y avait tous les prophètes ou est-ce que c'était un groupe de prophètes? Dans ce qui est le plus authentique, c'était que ce n'était pas tous les prophètes, mais il a prié avec beaucoup de prophètes. Puis, il va monter dans les cieux où il va rencontrer également les âmes des prophètes comme a dit Ibn Rajab rahimahullah dans Fath al-Bari, et il monte au-dessus des sept cieux et il parle avec Allah. Imaginez-vous sa joie, s'il vous plaît.
Imaginez-vous la consolation, imaginez-vous la douleur qu'il avait à Taïf, comment il a été apaisé et comment il est revenu avec beaucoup plus d'énergie après ce voyage. Alayhi salatu wassalam. Ça, c'est quoi? C'est Al-Jabbar, celui qui répare ce qui est brisé. C'est Al-Jabbar Azza wa Jal qui a consolé notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela, mes chers frères, mes chères sœurs, que lorsqu'on vit des situations difficiles, il ne faut jamais oublier que n'importe quelle douleur que tu traverses, n'importe quelle épreuve, n'importe quelle blessure que tu as, Al-Jabbar subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut réparer ces blessures. Le prophète sallam, il nous a enseigné de dire entre les deux prosternations, Allahumma khfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Oh Allah, pardonne-moi, accorde-moi ta miséricorde, soulage mes peines. Soulage mes peines. T'as le cœur rempli de tristesse, il n'y a qu'Al-Jabbar subhanahu wa ta'ala qui peut réparer l'état de ton cœur. Dans la suite du hadith, guide-moi, procure-moi ma subsistance. Comment vivre avec ce nom? Parce que le plus important, c'est comment vivre avec. Premièrement, ne brisez pas les gens, ne leur faites pas du mal. Ne brisez pas les gens. Ne soyez pas mauvais jusqu'à tyranniser les personnes, jusqu'à les épuiser. Tu as fauté, la porte du repentir est ouverte. Même la punition qui nous touche peut devenir un moyen de nous rapprocher de lui, car il répare tout ce qui est brisé. Un malheur peut être une bénédiction, un chemin pour revenir vers Allah et se réformer. Donc, 1, ne brisez pas les gens, ne leur faites pas du mal. 2, aidez ceux qui sont brisés. De cette manière-là, tu auras vécu avec le nom d'Allah Tabarak wa Ta'ala Al-Jabbar. Console un cœur brisé par une bonne parole, par un soutien moral, par un soutien financier. Soulage tes frères et tes sœurs, soulage les opprimés, soulage les personnes qui sont dans le besoin, une veuve, un orphelin, quelqu'un qui a des difficultés dans sa vie, il est lourdement endetté, il est triste, etc. Soulage-le. Rappelle-toi que le prophète a dit les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Et attention, il a dit les personnes les plus aimées d'Allah. Il y a une différence entre être aimé par Allah et être parmi les plus aimés d'Allah. Et pour terminer, la capacité à consoler les autres dépend de la force de notre foi. La capacité à consoler les autres dépend de la force de notre foi. Plus notre foi est grande, plus notre cœur devient capable d'apaiser les souffrances autour de nous. J'implore Allah Tabarak wa Ta'ala de faire que les paroles que vous avez pu entendre vous soient utiles. Ce n'est qu'une première partie. Bi'idhnillah Tabarak wa Ta'ala, on va vous rencontrer d'ici peu pour la deuxième partie. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala vous préserve et récompense Cheikh Younous pour cette intervention, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous soulage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous inonde de bienfaits et qu'Allah fasse que ce que vous avez entendu trouve une place dans votre cœur. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين أما بعد. Alors maintenant que la prière est passée, on peut parler un petit peu moins vite et du coup prendre un peu plus son temps, Inch'Allah ta'ala, simplement. Est-ce que vous comprenez dans quel sens nous allons lorsque nous tentons de vous expliquer l'importance des noms d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que là, avec les choses qu'on a expliquées, vous avez bien saisi, Inch'Allah, et certainement avant, d'autres mashayikh chez qui vous avez étudié, Inch'Allah, que connaître les noms d'Allah nous permet de connaître Allah et de tous ces noms, comme Cheikh a mentionné, Al-Jabbar, Al-Ahad, Al-Samad, Al-Wahid, Al-Rahman, Al-Rahim. Cela ressemblera à, tu vois, dans la mer, quand il y a le phare, sur le bord sur la côte, il y a un phare, et on a des navires qui sont comme ça, égarés sur la mer. Et grâce au phare qui passe, ils arrivent à voir dans quelle direction ils doivent aller. Vous voyez cette image-là? C'est ça les noms d'Allah Azza wa Jal. Plus tu vas connaître la miséricorde d'Allah, plus tu vas comprendre que ta miséricorde est imparfaite. Plus tu vas voir l'amour parfait qu'Allah Azza wa Jal donne, plus tu vas voir le pardon qu'Allah Azza wa Jal donne, plus tu vas voir que ton pardon à toi, même envers les créatures que tu aimes le plus, ton pardon, bien évidemment, n'est pas à la hauteur. Et donc, tu vas t'inspirer des caractéristiques divines. C'est-à-dire que de connaître le nom d'Allah, Ar-Rahman, va augmenter, toi, chez toi,
cette notion de miséricorde que tu vas donner aux gens. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir conscience qu'Allah ne cesse de te faire miséricorde. Même quand tu te trompes, même quand tu lui désobéis et que par sa miséricorde, il ramène la guidée, il ramène le repentir. Donc, connaître les noms d'Allah, au-delà d'un élément très, très studieux, de construction intellectuelle, dogmatique, c'est ce qui nous permet de connaître et d'aimer Allah. Donc, Cheikh avait commencé par Ar-Rahman Ar-Rahim, et ensuite je vous ai parlé du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ahad, Al-Wahid. Et on avait cité le verset Wa ilahukum ilahun wahid. Et votre divinité, on a dit que la divinité signifie quoi ? Celui dont la séparation plonge dans un désespoir profond et dont le rapprochement amène une joie indescriptible. Vous n'en avez qu'un comme celui-là. Quand tu as compris cette parole, regarde la suite du verset, qu'est-ce que nous dit Allah Azza wa Jal ? La ilaha illahu. Ça y est, maintenant tu peux faire la shahada. Maintenant tu peux comprendre la réalité de la ilaha illallah. Et une fois que tu as compris la réalité de la ilaha illallah dans le verset, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu, maintenant les portes de la miséricorde te sont ouvertes. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit Ar-Rahman, Ar-Rahim. Si je veux viser toute la miséricorde dont Cheikh a parlé, ce n'est pas uniquement par le fait d'être gentil, d'être studieux, de faire des efforts. Ce n'est pas uniquement cela. L'élément essentiel qui me permet d'arriver à avoir accès à cette miséricorde, c'est par une notion que l'on nomme al-ikhlas, qu'on appelle de façon universitaire at-tawhid. Et le terme coranique qui est employé, c'est le terme ikhlas. Toute ta vie, c'est la quête de l'ikhlas. Akhlasa yukhlisu. C'est le fait de purifier quelque chose. Et le terme ikhlas est souvent mal traduit. On dit que l'ikhlas, c'est la sincérité. Non, excusez-moi. Parce que sinon, ça signifierait qu'un chrétien peut avoir le ikhlas. Un chrétien est sincère ou pas dans son adoration, oui ou non ? Bah si, il est sincère. Oui, il est sincère dans sa relation à Dieu. D'accord ? Un juif, il est sincère. Même un polythéiste pourrait être sincère. Donc le terme ikhlas ne se traduit pas uniquement par le mot sincérité. C'est la sincérité dans l'unicité absolue d'Allah. Sinon, ça ne suffit pas comme traduction. Qul huwa Allahu ahad. Cette sourate, elle s'appelle comment ? Suratul Ikhlas. Et c'est le terme coranique. Tu as le mukhlas, c'est le ism fa'il. Et tu as le mukhlis, c'est le ism maf'oul. Mukhlas, c'est celui qui est toujours en train d'essayer d'obtenir l'ikhlas. Et si un jour Allah Azza wa Jal lui donne, il passe dans une autre catégorie. La catégorie de qui ? Du mukhlis. Innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Tu peux arriver, Inch'Allah, à ce degré. On l'espère en tout cas. Mais regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et c'est un rapport avec les noms. Si tu meurs mukhlis, si tu meurs mukhlis, tu es encore sur le chemin, oui ou non ? Oui. Allah, il te fait miséricorde ou pas ? Oui. Parce que c'est à travers la connaissance des noms d'Allah Azza wa Jal toute ta vie. Il n'y a pas un moment dans ton existence où tu as suffisamment de barbe blanche pour dire « Je n'ai plus besoin d'étudier les noms d'Allah. Je n'ai plus besoin d'apprendre à connaître qui est Allah. » Ça, c'est un des grands pièges du diable. Croire qu'arrivé à un certain âge, parce qu'on a fait telle adoration, telle sadaqa, tel hajj, telle chose, ça y est, je suis arrivé. L'important, c'est de mourir sur la voie de la recherche, de la voie de la connaissance et la voie d'apprendre à connaître Allah Azza wa Jal. Le nom suivant, c'est Al-Kebir. Et Al-Kebir, il est lié à un autre nom d'Allah Azza wa Jal qui est Al-Mutakabbir. Et on va prendre le terme qui est Allahu Akbar. Allahu Akbar, ici, Akbar, c'est ce qu'on appelle en français un superlatif, c'est-à-dire pour dire plus grand que. Donc quand on va traduire Allahu Akbar, on va dire Allah est plus grand que tout. Ici, en vérité, il y a deux interprétations qu'on peut avoir vis-à-vis de Akbar. On peut comprendre ça de deux façons. Si je te dis qu'Allah est plus grand que, ça signifie quoi ? Qu'il y en a d'autres qui sont grands, oui ou non ?
Donc ici on ne peut bien évidemment ne pas comprendre Allahu Akbar dans le sens où il y a des divinités qui ont une puissance et Allah a plus de puissance qu'eux. On ne peut pas comprendre ça ainsi, c'est impossible. Ça on le jette à la poubelle tout de suite. Mais Allahu Akbar dans le sens où certains donnent à d'autres en dehors d'Allah une puissance et toi tu viens et tu leur réponds Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout ce que vous prétendez. Quand tu fais salat et que tu dis Allahu Akbar, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de déclarer, tu dis Allah est plus grand que cette dunya qui m'emprisonne. Wallah, je sors de cet endroit-là, même à mon travail, pour aller faire ma salat. C'est vrai ou pas? Allahu Akbar, que cette passion qui est en train de ravager ma poitrine, mon âme, cette femme qui est en train de me faire du rentre-dedans, ou ces passions, ou ces choses illicites, Allahu Akbar. Je vous ai dit dans l'introduction tout à l'heure, ton cœur c'est une balance. Plus l'âme est plongée dans les méandres des ténèbres, et plus le pan de la balance qui penche vers les caractéristiques diaboliques, comme le mentionne l'imam al-Ghazali, rahimahullah, qui penche vers les caractéristiques diaboliques, plus ce sera lourd. Et plus ton âme va se purifier, et plus les caractéristiques qu'on va appeler angéliques, de lumière, vont être lourdes. Et là, tu déclares au monde entier, Allahu Akbar. Maintenant, il faut qu'on regarde nos existences, mes frères, et qu'on se pose la question sur la place de Allahu Akbar dans nos vies. Parce que vous savez, s'il y a bien une chose qui est horrible, c'est la connaissance sans fruit. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et bien d'autres mashayikh, c'est pas sa parole, il disait, Kullu ilmin laysa tahtahu amal, fahuwa batil. Toute connaissance qui ne donne pas naissance à des actions est une science vaine. Toute mémorisation du Coran qui ne purifie pas l'âme est une mémorisation juste sur la langue. Tout hajj, toute umrah, tout grand pèlerinage que l'on fait, et on part faire nos adorations, on fait tawaf, tabarakallah, on prie 2 raka'a ar-rawda, et on revient en elle-même. C'est un signe que rien n'a changé à l'intérieur. Donc la vraie question, par rapport à ces noms, parce que ça revient au nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Kébir, le grand, l'immense, celui qui n'a pas d'égal, où en sommes-nous de Allahu Akbar? Et c'est une question que chacun d'entre nous doit se poser en fait. Est-ce qu'on le dit avec nos langues? Regardez. Comment nomme-t-on les personnes qui disent avec des langues ce qu'il n'y a pas dans leur cœur? C'est qui ça? C'est les hypocrites. Des hypocrites dans les actions ou alors des hypocrites même dans la croyance, qu'Allah nous préserve. En fait, il faut savoir se regarder dans la glace et avoir un dialogue avec son âme. Et essayer de se tirer les oreilles à soi-même. C'est quoi mes choix de vie? Quelle femme j'ai choisi pour me marier? Quelle éducation je donne à mes enfants? Et quand tu as des enfants, essaie de regarder tes enfants dans leur tête, c'est Allahu Akbar ou c'est qu'Allah nous préserve, Dunya Akbar? Est-ce que tu as sans arrêt parlé à tes enfants de faire des études et de faire de l'argent? Et c'est devenu l'élément principal dans leur existence parce qu'ils ont vu que toi, tu vivais selon ce principe? Ou alors est-ce que toujours, tu as enseigné à tes enfants que la chose la plus importante, c'est la piété, la droiture et la cohérence? Mais est-ce que tes enfants ont vu ça de toi, oui ou non? Les frères, juste comme on est dans une mosquée, il n'y a que les petits-enfants qui peuvent s'allonger, Inch'Allah. Dans une mosquée, on s'assied proprement. On s'assied proprement dans la mosquée, Inch'Allah. On ne s'allonge pas, Inch'Allah. D'accord? Donc c'est important de comprendre cela, et c'est pour ça que je ne veux pas être long là-dessus, c'est la relation au nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman Ar-Rahim, ça interpelle ta miséricorde. Regarde, est-ce que tu espères la miséricorde d'Allah Azza wa Jal au jour du jugement, oui ou non? Eh bien, connaître Ar-Rahman Ar-Rahim, ça amène un jour où ton fils a fait une bêtise de folie, il mérite la pire des punitions, et tu lui dis, tout comme j'espère qu'Allah me fasse miséricorde au jour du jugement, aujourd'hui, pour lui, je vais te faire miséricorde. Il va être farhan ou pas? Il a vu un élément concret. Donc, mon père, quand il étudie qui est Allah,
ça donne ça comme changement. N'oubliez pas, hein, une chose qu'on ne possède pas ne peut pas être transmise. Donc si nous on s'enferme dans un apprentissage qui est un apprentissage uniquement de mémorisation des éléments, de mémorisation du Coran, ou alors de concours dans qui va réciter le mieux, le plus vite, ou alors le plus, et qu'on oublie à quel point toute cette lumière doit changer nos âmes, on est passé à côté. Qu'Allah nous préserve. Et je veux juste faire une petite parenthèse. Il y a un cheikh qui est dans cette salle, Jazahullah khair. On va faire des du'a pour lui. Parce qu'il est la première personne qui m'a fait monter sur le minbar en 2007. Il m'a fait un guet-apens et il m'a dit tu vas me remplacer. Jazahullah khair. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'imama. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qui lui accorde les plus hauts degrés du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve toute sa famille, ya Rabbal Alamin. Le guide toujours vers la lumière et fasse qu'il puisse boire au haoud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement, ya Rabbal Alamin. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Vous avez vu, subhanallah, plus on parle d'Allah, plus la foi augmente. Plus on parle d'Allah, plus on a le cœur apaisé. Allah Ta'ala nous dit ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Le fait de parler d'Allah, ça augmente la foi. Subhanallah, il y a un cheikh qui m'a visité l'année dernière. Et le cheikh, il a un planning, vous savez, les chouyours très investis et surtout âgés. Il avait plus de 80 ans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble de bienfaits, le récompense pour tout le khir qu'il fait. Je lui dis, cheikh, donne-moi un conseil. Il m'a dit, ne délaisse jamais la da'wah. Si tu veux maintenir ta foi, parle d'Allah. Subhanallah, ces personnes-là, نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحد. Ces personnes, on voit en eux beaucoup de khir. Ces personnes-là, subhanallah, peu de paroles de leur part font beaucoup d'effet. Et c'est pour ça, tout comme vous êtes en train de nourrir votre âme par ces paroles que vous entendez du Coran et de la Sunna et qui sont magnifiques et qui sont belles et qui sont impactantes. Et attention, ce n'est pas parce que c'est Nader qui est derrière le micro et Cheikh Eric, Cheikh Younous, que vous êtes en train de vous nourrir. C'est parce que vous êtes en train d'entendre Qala Allah wa Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est les paroles d'Allah et celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui font cet effet. Ils sont hyper puissants. Notre religion a énormément d'impact sur les cœurs par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et très rapidement, et c'est bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala avec ce nom que mon intervention prendra fin. Après, je laisserai, Inch'Allah, Cheikh Younous aborder encore un autre nom et conclure. On aurait aimé, bien évidemment, en aborder beaucoup avec vous, mais Inch'Allah, Cheikhna, tu vas devoir revenir, Inch'Allah. Ok. Je sais qu'il a aussi un planning très chargé. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir orientés vers ce sujet, parce que c'est un sujet, wallahi, il nourrit les cœurs, il fait tellement de bien. Les noms d'Allah. Le nom que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le nom d'Allah tabarak wa ta'ala, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, c'est celui qui pourvoit aux besoins de ses créatures. Jalla fi'ula. L'une des plus grandes préoccupations de l'être humain à toutes les époques et dans toutes les sociétés, c'est l'affaire de la subsistance. Est-ce que j'aurai de l'argent pour pouvoir payer mes factures ? Est-ce que j'aurai assez pour pouvoir payer mes factures ? Est-ce que je vais pouvoir manger demain ? Quel avenir auront mes enfants ? Plein de questions comme ça qui occupent l'esprit et qui peuvent même consumer certains cœurs. Et ce qui manque à ces personnes-là, c'est de savoir et d'ancrer dans leur cœur qu'Allah tabarak wa ta'ala, parmi ses noms, il y a Ar-Razzaq, celui qui pourvoit à la subsistance. Subhanallah. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Dhariyat, Inna Allaha huwa Ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Car c'est Allah qui est le dispensateur de tous les biens, le détenteur de la force inébranlable. Allah Ta'ala il dit également Wallahu khayrur raziqin. Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Ibn Jarir rahimahullah, en commentant ce verset, il dit Allah est celui qui accorde la subsistance à ses créatures et qui se charge de leurs besoins. Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui accorde la subsistance à l'ensemble de ses créatures.
croyants comme non-croyants. Les animaux, les plantes, tout le monde vit par le rizq qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété. Et quand on parle de subsistance, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je vous écoute. Tiens, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je dis subsistance? Besoin matériel. Vous avez entendu? Barakallahu fik. Besoin matériel. Mais comprendre que le rizq, c'est que matériel, c'est une erreur. Ibn al-Manzur, rahimahullah, dans les scènes arabes, il a dit la subsistance, écoutez bien s'il vous plaît, est ce par quoi la vie de tout être vivant se maintient, qu'il s'agisse de quelque chose de matériel ou d'immatériel. L'amour du prophète, c'est un rizq. L'amour des compagnons, c'est un rizq. L'amour du livre d'Allah, c'est un rizq. Vous entendez? Donc, la subsistance est ce par quoi la vie de tout être vivant se maintient, qu'il s'agisse de quelque chose de matériel ou d'immatériel. Allah tabaraka wa ta'ala est le pourvoyeur absolu. Allah tabaraka wa ta'ala accorde à toutes ces créatures leur subsistance. Allah azza wa jal va même donner aux insectes, dans les ténèbres de la nuit, sous des rochers, ce qu'il leur faut pour continuer de vivre. Allahu Akbar. Allah azza wa jal, c'est Ar-Razzaq. Et hélas, beaucoup de musulmans et beaucoup de musulmanes l'oublient ou ne le savent pas. Et ils ne vont pas placer leur confiance en Allah Jalla fi'ula, mais plutôt au matériel. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Allah dit il n'y a pas une créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Toutes les créatures dépendent de lui Azza wa Jal. Et notre subsistance nous parvient de deux manières. Il y a un rizq lié à nos efforts. D'accord? Donc Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que certaines subsistances dépendent des moyens que nous utilisons. Et ces moyens eux-mêmes sont déjà un rizq. La capacité de chercher un travail, la santé pour se lever le matin, la lucidité pour réfléchir. Tout cela est un rizq accordé par Allah. Et il y a aussi un rizq écrit indépendamment de nos efforts. Sans faire d'efforts, Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné au niveau matériel ou immatériel tel bienfait. Un exemple qu'on connaît tous, tu as postulé des dizaines d'emplois. Tu prépares ton CV, tu essuies des refus. Et puis un jour, tu obtiens le poste que tu espérais. Ce n'est pas seulement ton effort, c'est Allah Ta'ala qui t'a donné la capacité de faire ces démarches. Et parfois, tu reçois un appel d'un endroit où tu n'as même pas postulé. Ce risque-là était pour toi. Et peut-être même une récompense, pour ta patience et ton effort. Et il faut rappeler les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par le Hakim Sulub de Mas'ud radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne vous impatientez pas à recevoir votre subsistance. Gardez en tête une chose, c'est que personne ne quittera cette terre sans avoir consommé toute la subsistance qu'Allah lui avait destinée. Allah t'a écrit que tu te marieras et que tu auras tant d'enfants et que tu auras tel et tel bien de ce bas monde, tu ne quitteras pas cette vie avant d'avoir consommé toute la subsistance qu'Allah t'avait destinée. Le prophète sallam a dit ne vous impatientez pas à recevoir votre subsistance. Car, certes, Jibril m'a révélé ceci, aucun de vous ne sortira de la vie d'ici-bas avant d'avoir complété sa subsistance. Personne ne quittera cette dunya avant d'avoir complété sa subsistance. Et ne la cherche surtout pas dans le haram comme le font certains et certaines. Tu veux les bienfaits d'Allah, ne les recherche qu'en prenant le chemin de l'obéissance. Le mariage, pas de chemin zigzag pour se marier. Crains Allah, sois pieux, patiente. Oui, mais ça fait des années, dans le halal je trouve rien. Je craque pas. Craque pas et tiens bon. Et quand on craint Allah, Allah il nous ouvre des portes qu'on ne s'attendait même pas à avoir ouvertes, qu'on n'avait même pas calculées. Celui qui craint Allah, Allah il lui facilite
une issue favorable et lui accorde sa subsistance par des moyens qu'il n'avait pas à l'esprit, qu'il n'avait pas en fait calculé. Enfin, toi, tu dois craindre ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le mariage, il prend du temps. Le boulot, j'arrive pas à trouver un boulot qui colle avec mes valeurs religieuses ou toute autre chose, patiente. Patiente pour Allah. Tu es récompensé. Et là, tu es mis à l'épreuve par Allah tabarak wa ta'ala. N'échoue pas dans l'épreuve. Ne te loupe pas dans ce test. Accroche-toi à ton dîn. Et wallahi al-azim, combien d'histoires de personnes qui ont craint Allah, combien elles sont nombreuses. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné leur risque. Il y a une sœur qu'Allah la préserve. C'est une sœur qui s'est préservée. Nahsabuha ala khayr. C'est une sœur, on pense d'elle que du bien. Et puis, c'est une sœur qui parle avec une maman. Et cette maman lui dit, mon fils, j'aimerais le marier. Un frère tabarakallah mnawar, vraiment quelqu'un de bien éduqué, qui a beaucoup de qualités. Et subhanallah, cette sœur, sans qu'elle fasse d'efforts, on est venu taper à sa porte, elle s'est retrouvée mariée avec quelqu'un, Allahumma barik. Elle aurait pu, comme beaucoup de femmes, ou comme beaucoup de frères, se dire, j'ai trop patienté, ça y est, je craque. De toute façon, je me repentirai plus tard. Laisse-moi, je sais que c'est pas bien ce que je fais, hein. Mais je vais me repentir plus tard. Tu as une garantie de vivre jusqu'à atteindre ce plus tard? Toi, tu sais quand est-ce que l'ange de la mort il va venir prendre ton âme? T'es sérieux? T'es sérieuse? D'autres, au boulot, ils étaient en train de chercher comment faire salat. Et ils avaient cette motivation. Et subhanallah, ça occupait leur esprit. Allah leur a ouvert des portes et les histoires, wallah, elles sont nombreuses. Celui qui accorde la subsistance, c'est Allah. Place ta confiance en lui. Certains peuvent être éprouvés. Oui. Allah Ta'ala, il va éprouver certains de la subsistance. Allah peut éprouver par le manque, comme il peut éprouver par quoi? Par l'abondance. Il y a des gens qui pensent que avoir une énorme richesse, c'est pas un petit là. C'en est un, c'est une épreuve. Est-ce que tu vas être reconnaissant? Vas-tu donner le droit d'Allah? Ou est-ce que le matériel, la dunya, va te faire oublier ta religion? Et fera de toi quelqu'un d'avare, de tyrannique. Comment est-ce que tu vas réagir? Allah tabaraka wa ta'ala, il va donc mettre à l'épreuve avec la subsistance, en donnant et en privant. Ici, on a un verset. Allah Ta'ala dit وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Allah dit, si Allah dispensait sans mesure ses dons à tous ses serviteurs, il transgresserait sur terre. C'est-à-dire quoi? Il se détournerait de l'obéissance d'Allah. Aussi, dispense-t-il avec mesure ce qu'il veut. Il connaît et voit parfaitement ses serviteurs. Certains sont éprouvés par la patience face à la difficulté, d'autres par la gratitude face à l'aisance. La véritable réussite ne réside pas dans la quantité de biens, mais dans la manière dont le serviteur se comporte face à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il faut savoir que les actes influencent la subsistance. Quelqu'un qui fait des péchés, il faut qu'il sache que le péché est un mania, c'est un empêchement, quelque chose qui va venir te bloquer ton risque. Tu es en train de te dire, mais pourquoi je n'arrive pas à avoir ce que je veux? Ça fait des mois, des années que je cours derrière telle chose. Je n'arrive pas à l'obtenir parmi les choses de ce bas monde. Tes péchés sont peut-être ton frein. Analyse ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. A l'inverse, Allah ta'ala a promis l'augmentation de la subsistance à ceux qui le craignent. À ceux qui le craignent, donc craignez Allah et tenez bon. Ne faiblissez pas quand vous avez des choix entre quoi? Entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Ne faites pas le mauvais choix. Et gardez en tête qu'Allah vous abandonnera jamais. Tant que vous vous en remettez à lui, tant que vous faites preuve de piété. Hajar, la femme du prophète Ibrahim, elle se retrouve dans le désert, alayhi salam. Avec qui? Avec un nourrisson, Ismaïl. Ibrahim, alayhi salam, les laisse dans un endroit désertique. Et il part. Elle lui dit, mais tu veux nous laisser ici, dans cet endroit? Il n'y a pas d'humain, il
il n'y a ni à boire ni à manger, elle avait quelques petites provisions qui se sont épuisées rapidement, mais il n'y a personne, il n'y a pas de vie dans cet endroit. Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici? Il va lui répondre par l'affirmative. Oui. À ce moment-là, Allah ne nous abandonnera jamais. Ibrahim alayhi salatu wassalam n'a pas cherché ici à savoir la sagesse de cet ordre. Allah lui donne l'ordre, il obéit. Et aujourd'hui, vous avez remarqué comment certains agissent. Ouais, mais pourquoi? Non, d'abord, il faut que ça soit bien clair dans ma tête, et après, je verrai ce que j'en fais. Il s'est comporté comme ça, Ibrahim alayhi salatu wassalam. À chaque fois qu'il a eu le choix entre une chose et Allah, il a choisi Allah. Entre sa femme Hajar et Allah, il a choisi quoi? L'ordre d'Allah. Entre le fait d'obéir à Allah et de sacrifier son fils Ismaël, qu'est-ce qu'il a choisi? Entre son père et Allah, entre son peuple et Allah, il a toujours fait le choix d'Allah. Choisis Allah dans tout. Wallahi, tu vas gagner. Et n'aie pas peur pour ta subsistance. Elle viendra. Elle va peut-être prendre du temps, mais elle viendra. Si Allah te l'avait destiné. Vivre avec le nom Ar-Razaq, c'est cultiver Ar-Rida, le contentement. Notre effort doit être empreint de gratitude de ce que nous avons déjà. Il ne faut pas avoir une mauvaise opinion d'Allah quand tu n'as pas reçu ce que tu voulais avoir. Est-ce que toi, tu sais mieux qu'Allah qu'est-ce qui est bien pour toi? On entend des gens, ils disent, mais je ne comprends pas pourquoi Allah ne me l'a pas donné en mariage. Mais toi, tu connais mieux où est-ce qu'il est le bien? Toi, tu connais ton bien plus qu'Allah? Si Allah ne te l'a pas donné, c'est que c'est un khir et tu dois t'en convaincre. Tu dois t'en convaincre. Donc, vivre avec ce nom, c'est vivre avec le contentement. Ar-Rida. Le prophète il a dit, celui parmi vous qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens, ne souffrant d'aucun mal dans son corps et ayant de quoi se nourrir ce jour-là, c'est comme si on lui avait amassé tous les biens de ce bas monde. Tu te réveilles le matin en sécurité? Tu ne souffres d'aucun mal sur ton corps? Tu as de quoi te nourrir? Tu es le plus riche des gens, tu te plains de quoi? Vivre avec ce nom, c'est rechercher la subsistance par des moyens licites, même lorsque la tentation du gain facile se présente. On entend aujourd'hui quoi? Tu vas faire des études, tu vas bosser pendant des années pour à la fin toucher combien? 2000 €, un peu plus, un peu moins. Ah, sahbi, viens, je te montre comment être créateur de contenu. On ne dit pas influenceur, ils ont changé le nom. Viens, tu vas créer du contenu. Tu vas faire des vidéos, tout ça. Ça va buzzer. Tu vas être rémunéré par les réseaux sociaux. Tu bosseras 4 heures par jour, tranquille. Et tout le reste, tu es reposé. En plus, tu donnes un billet à maman. Franchement. J'ai un agent pour toi, il va t'inquiète pas. Pilotage automatique. Juste, monte avec lui dans le train, t'inquiète même pas. Et ce qui me tue, c'est de voir ces jeunes aujourd'hui aller dans cette direction et comment ils perdent leur valeur, comment ils perdent leur digne jour après jour. Ils signent des contrats sans savoir ce qu'ils signent. Mes frères, mes sœurs, craignez Allah. Et surtout, ne suivez surtout pas ces modèles et ne cherchez pas à être comme eux. Gagnez votre argent avec la sueur de votre front, avec un vrai boulot. Demain, imagine qu'il y a une guerre qui rase le pays X ou Y. On veut reconstruire le pays. On va faire appel à qui? Je vous écoute. Bismillah, je vous écoute. L'architecte, viens. Ingénieur, viens. Maçon, viens. N'est-ce pas? Toi, créateur de... créateur de... Merci. C'est pas des métiers, ça. Ce ne sont pas des métiers. Et en plus de ça, combien parmi ces jeunes-là, ils ont commencé au début avec des valeurs, des principes, t'inquiète, je ne vais pas me faire emporter par la vague. Regardez aujourd'hui comment ils font la promotion du haram, comment ils ont changé. Ce ne sont plus les mêmes. Donc, gagne ton argent de manière halal, avec un boulot peut-être qui va être pénible, difficile, où tu vas faire plus d'efforts que lui qu'avec son téléphone portable et deux lumières, et il est là, il te fait 4 heures de vidéo où il y a du haram à gogo, où il dit n'importe quoi, où il ment sur la religion, il déforme la religion, il dénature la religion. Ne soyez pas de cela, s'il vous plaît. Ne soyez pas de cela, on est témoins de cette génération, de notre vivant. On voit à quel point c'est un carnage quand ils sont rentrés dans ce monde. Donc s'il vous plaît, qu'Allah vous préserve,
Vivre avec le nom d'Allah Tabarak wa Ta'ala Ar-Razaq, c'est chercher la subsistance par des moyens halal, craignez Allah. C'est fournir des efforts constants, sans désespoir, en sachant qu'Allah Ta'ala n'abandonne jamais ses serviteurs. Enfin, demande à Allah Tabarak wa Ta'ala une subsistance halal, invoque-le. Demande-lui à Allah Azza wa Jal de t'accorder un rizq halal, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le dua, où il disait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, je te demande de m'accorder un savoir utile, une subsistance licite et des œuvres que tu agrées. Et le hadith il est rapporté par Ibn Majah selon Salama. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un rizq halal, de nous utiliser dans le bien et de faire qu'on puisse vivre avec les noms d'Allah tous les jours. هذا والله أعلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Et je laisse Cheikh compléter Inch'Allah et conclure. Si vous devez retenir un verset qui va résumer tout ce que Cheikh Jazakallahu khair vous a enseigné, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Et dans les cieux se trouve votre subsistance ainsi que tout ce qui vous a été promis. Si même dans le fait de chercher du halal, tu as l'illusion que ce sont les créatures en face de toi qui vont te donner, tu n'as pas compris ce monde avec la grille de lecture de l'islam. Tout ce que tu as autour de toi ne sont que de créatures faibles comme toi. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé de te donner par sa miséricorde, c'est inscrit, c'est écrit, c'est tamponné. Si toutes les créatures s'unissaient pour t'enlever ne serait-ce qu'une goutte de ton risque, ils n'y arriveraient pas. Et s'ils s'unissaient tous ensemble pour te rajouter une seule goutte de ton risque, ils ne pourraient pas. Deuxième élément, si le rizq le plus grand a été donné, le plus grand de tous les arzaq, c'est lequel? L'iman, l'islam. Ça signifie qu'Allah Azza wa Jal t'a choisi. T'as vu des fois quand on voit quelqu'un qui est multimillionnaire, bon, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à multimillionnaire pour être riche, mais quelqu'un de très riche, tu te dis, Allah il l'a choisi. Comprends que le vrai choix qu'Allah Azza wa Jal fait est le rizq suprême, la vraie subsistance qu'Allah Azza wa Jal donne à ceux qui l'aiment, c'est l'iman, c'est la foi. Si par exemple, là, regarde, je décide de donner quelque chose de valeur, je ne sais pas, mon iPad, je décide de le donner à quelqu'un, au frère, pour son fils par exemple, mashallah, qu'Allah le préserve. Il est sage, tabarakallah, mashallah, allez, hafidahullah. C'est quelque chose qui a une valeur et quand je vais lui donner, ça va prouver que je l'apprécie beaucoup. Et comme je l'apprécie beaucoup, je lui donne une chose qui a de la valeur. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Si par contre, une fois que j'ai fini de boire ma bouteille, je l'écrase et je la jette à quelqu'un, je dis vas-y, prends. Ça prouve que je l'aime ou alors c'est même un signe d'un manque de respect? Ça prouve que je lui donne une grande valeur ou une petite valeur ou pas de valeur? C'est lequel des deux? Cette dunya, elle n'a aucune valeur auprès d'Allah. Et c'est pour ça qu'il la donne à n'importe qui. Il faut garder ça à l'esprit. Les choses qui n'ont aucune valeur se donnent facilement. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal donne des millions à des khubatha. Qu'Allah Azza wa Jal donne des belles voitures de sport à des gens qui sont ce qu'on appelle des youth, parce qu'ils montrent leurs femmes sur les réseaux sociaux. Ils dévêtissent leurs femmes partiellement, exprès, pour que ça fasse plus de vues. Ça, c'est un hukm shara'i, le dayyuth. Wa dayyuth mal'oun, maudit par Allah Azza wa Jal. Donc lui, en fait, comme cette chose-là n'a aucune valeur, Allah Azza wa Jal, il va leur donner l'argent. Par contre, ce qui a une grande valeur, il va le donner à n'importe qui ou pas? Il va le donner à ibadillah as-salihin,
aux adorateurs d'Allah Azza wa Jal uniquement. Ça signifie que quand tu as la ilaha illallah dans ton existence, sache qu'Allah t'a identifié. Sache qu'Allah Azza wa Jal t'a sélectionné. Sache qu'Allah Azza wa Jal, d'une façon qui s'y à sa perfection, il t'a regardé toi, à l'exclusion d'autres. Il t'a donné à toi, à l'exclusion d'autres. Il t'a mentionné. Il t'a aimé. Il t'a chéri et il t'a récompensé. Le rizq le plus grand, c'est le hidayah. وَأَنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et certes, Allah Azza wa Jal, dans le sens, c'est celui qui guide les croyants vers la voie droite. Et ici, les ulémas nous parlent en fait de plusieurs choses. Tu vois, quand tu regardes le monde, non pas par la dictature du matérialisme, la dictature où tu penses que plus tu possèdes et plus tu as une valeur. Ça, auprès des créatures qui n'ont pas Allah dans leur cœur, plus tu possèdes et plus tu as une valeur. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors que les créatures qui sont liées à Allah Azza wa Jal d'une façon qui s'y a à sa perfection, je vais plus loin. Quand tu as trop, il se méfie de ta compagnie. Quand tu as trop, il se méfie de ta compagnie. L'histoire, c'est d'être un croyant ou une croyante qui regarde selon le prisme de l'islam. T'as vu, le frère là, il a une paire de lunettes. Si ces lunettes, par exemple, elles sont teintées vers la couleur bleue ou la couleur verte, quand il les met, il fait quoi? Il voit le monde entier avec la couleur bleue ou la couleur verte. On est d'accord ou pas? C'est ça le din. Tu regardes pas uniquement le din pendant Ramadan, pendant Tarawih et pendant que tu es prosterné. C'est dans toutes les dimensions de ton existence. Et tu as conscience qu'Allah t'a choisi. La vraie question, c'est est-ce qu'on va rester digne de l'islam? Est-ce que nous allons rester dignes de cette hidayah? Et certes, Allah Azza wa Jal est celui qui guide ceux qui ont cru vers la voie droite. Ça signifie qu'il y a plusieurs guidées. La première guidée, c'est l'orientation générale. Allah Azza wa Jal, il va donner une guidée aux croyants et aux non-croyants pour qu'ils puissent être guidés dans leur vie pour savoir comment manger, comment travailler, comment construire une famille. Ça, c'est la première guidée. Allah Azza wa Jal la donne à qui il veut et la donne à tout le monde, celle-ci. Le deuxième type de guidée, c'est quand Allah Azza wa Jal va te ramener des preuves qu'il est Allah. Une personne, par exemple, peut être non musulmane et Allah Azza wa Jal va sans arrêt lui montrer des preuves de la toute-puissance divine. Ou alors un musulman qui est un petit peu bancal, ou alors même un musulman droit, et Allah Azza wa Jal va lui ramener sans arrêt des preuves de sa divinité. Ça, c'est le deuxième type de guidée. Le troisième type de guidée, c'est le fait d'accorder le tawfiq, la réussite, l'inspiration et la disposition à accepter la vérité et à être satisfait de la vérité. T'as vu, c'est le même degré ou c'est pas le même degré? Là, on avait ceux qui croient, et maintenant on a ceux qui croient, ila siratin mustaqim. Est-ce que tous les musulmans sont sur le même degré de foi? Non. Est-ce que tous les musulmans ont la même relation au halal et au haram? Non. Est-ce que tous les musulmans ont la même relation profonde avec Allah Azza wa Jal? Non. Est-ce que tous les musulmans ont la même relation à salah, la prière, à siyam, le jeûne? Plus tu vas aimer, plus cela est une preuve qu'Allah Azza wa Jal t'a donné une guidée supplémentaire. Et la dernière des guidées, c'est Yawm al-Qiyamah, au jour du jugement. Il va te guider vers le paradis ou vers l'enfer. Et c'est sa miséricorde qui jugera tout ça. Gardez une chose à l'esprit, mes frères, et on va s'arrêter là-dessus, Inch'Allah ta'ala. Plus on va connaître Allah Azza wa Jal dans son essence suprême, avec des noms comme Al-Ahad, avec des noms comme Allah, plus on va connaître la puissance d'Allah, comme Al-Qahhar, le dominateur suprême, Al-Aziz, le tout-puissant, Al-Kébir, ça va nous amener une crainte. Le premier va nous donner un amour, le deuxième va nous donner une crainte. Et plus tu vas lire sur les caractéristiques de la miséricorde divine,
et plus tu vas espérer. Et bonne nouvelle, hein. Allah Azza wa Jal, s'il a fait de toi un musulman, c'est une preuve concrète qu'il t'aime. Et ça, c'est une phrase en vérité qui est lourde de sens. Que le créateur des cieux et de la terre, Alladhi lam yalid wa lam yulad, khaliqu kulli shay, le créateur de toutes choses, qu'il t'ait exprimé son amour d'une façon qui sied à sa perfection, par le fait de te faire comprendre qu'il existe, de te guider vers l'islam, de te guider vers des degrés plus hauts de la foi, et enfin au jour du jugement, Inch'Allah, de te guider vers le paradis. Allahumma rzuqna ya rabbal alamin. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le fait de pouvoir, malgré nos erreurs, malgré nos péchés, malgré le peu de sérieux qu'on peut avoir dans nos existences parfois, et pour d'autres souvent, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le privilège de se rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Et qu'il accorde à nos cœurs une pureté qui nous permette simplement de recevoir al-iman billahi subhanahu wa ta'ala. Juste qu'on ait un cœur suffisamment pur pour ne pas salir cette foi qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Je vais laisser Cheikh faire les doigts. الله يتركمبونس شيخنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا متحبين فيك متجالسين فيك متزاورين فيك. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدارين. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدارين. اللهم ارض عنا يا رب. اللهم ارض عنا يا رب. اللهم ارزقنا التقوى وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا يا رب نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فيسر له كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاشغله بنفسه. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.